monde, c'est Estelle. Et bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, encore sous un beau soleil. J'espère que ça va durer, qu'on est enfin avec le printemps et qu'on va enfin pouvoir profiter. Je vous accueille aujourd'hui avec une table toute vide. Ah ben non, elle n'est pas vide. Bonjour Sekhmet. Voilà, notre star en action. Oui, c'est bien. Tu te promènes, super. Maintenant, tu sors. Allez, on descend. On descend, Sekhmet. S'il te plaît. Ok. Bon, bah écoute. Tu veux faire mon assistante? Non? Ça y est, tu t'es décidée. D'accord. Donc, je ne suis pas là pour compter les pâquerettes avec vous. Je suis là pour vous présenter une petite vidéo craquage. Alors c'est un craquage léger, hein. Non, c'est pas un craquage puisque c'est des achats que j'avais prévus. Donc voici tous mes petits achats. Je vais vous les faire découvrir. Je suis allée dans une seule et unique boutique. Alors oui, vous voyez ma peinture derrière. Je vais essayer de décaler un peu. C'est que le chat dormait juste avant. Donc je pensais qu'elle resterait en place. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Hop, je vais pouvoir vous remonter un petit peu. Hop là, voilà, ça va être beaucoup plus simple. Donc, je suis allée dans une seule et unique boutique parce qu'il me fallait certaines choses et du coup, comment vous dire, j'en ai trouvé d'autres. Et j'ai pas trouvé ce que je voulais, c'est-à-dire que voilà, et par contre, j'ai trouvé d'autres choses. Donc, je vais vous les présenter un par un. Tranquillement et vous expliquer le pourquoi j'ai pris ça. Donc, ce magasin, c'est Centracor. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un magasin qui vend produits entrée de gamme, on va dire, en termes de qualité. On est sur un Jiffy, Farfouille, un petit peu mieux en termes, voilà, en termes de qualité. Donc, tout d'abord, j'ai pris des pinceaux comme ceci. Attendez, pour une fois, je peux me mettre devant, derrière la caméra et je peux du coup. Voilà. Donc, est-ce que j'ai le soleil? Voilà. Donc, en fait, c'est pour remplacer les pinceaux que j'utilise au niveau de la peinture par numéro, puisque en fait, je n'arrive pas à avoir une belle pointe ici au niveau des pinceaux qui m'ont mis dans le kit. Et du coup, quand je veux faire un travail précis, je n'y arrive pas, ça bave de partout. Enfin voilà, c'est pas du tout agréable. Donc, je me suis dit, j'ai pris ce petit lot. Donc, il y a combien de pinceaux? Donc ça va du numéro 2 au numéro 14 en pointe fine. Donc en pointe comme ça, biseau. Et en plein, on va du numéro 4 au numéro 10. Voilà. Donc là, j'ai 2, 4, 6. J'ai 8 pinceaux en tout. 8 pinceaux qui ont l'air d'être d'une qualité correcte. Et qui du coup sont à 3,99 €. Voilà, donc 3,99 € le lot de 8 pinceaux, 4 pinceaux plats et 4 pinceaux en pointe. Donc c'est plutôt correct, hein. Ensuite, je me suis trouvé un petit tambour parce que vous savez que j'ai repris le point de croix. Et jusqu'à maintenant, ma toile, je m'en sers uniquement sans tambour parce que quand j'ai arrêté le point de croix après la naissance de mes enfants, en fait, j'ai tout vendu ou donné autour de moi et du coup, voilà, je n'ai plus rien. Donc, ce petit tambour en bois. Je sais pas de quel diamètre il fait, tiens, d'ailleurs.
Il fait quel diamètre? Il fait 15,5 de diamètre. Donc ça reste une belle surface. Donc je vais vous montrer comment on s'en sert, puisque j'ai pris là ma petite toile que je suis en train de faire. Donc par contre, je ne pourrai plus rentrer mon kit. Ah oui, non, bah, c'est pas grave. Il va falloir que je trouve un petit rangement. Ce n'est point grave. Hop. Alors oui, je garde toutes mes chutes de... Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai ma maman qui m'a appris à broder m'a toujours dit qu'il fallait conserver les chutes parce que ça pouvait toujours servir au cas où. Donc, vous dévissez la petite vis métallique qui est ici. Hop, je vais enlever mon aiguille avec mon fil qui est là. Donc là, actuellement, moi, je travaille sur cette partie-là. Donc, je vais faire comme ceci. Donc, je mets la partie la plus petite du cercle. On est bien d'accord? Derrière. Comme ceci. Ok? Donc là, moi, je ne sais pas si vous voyez à travers, voilà. À travers la toile, je vois où est positionné. Donc après, je recentre plus ou moins bien. Là, clairement, si je me mets comme ça, ça doit être pas mal parce que je dois pouvoir travailler à peu près sur toutes mes zones. Ouais, sans trop de difficulté. Je peux même décaler par là. On va faire comme ça. De toute façon, après, je le rebougerai. Et donc ensuite, je viens clipser. Alors, hop, là, vous pouvez desserrer autant que vous voulez, hein, votre vis. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est ce que je vais faire pour pouvoir l'insérer sans que j'ai besoin de forcer. Décidément. Mais ma toile est épaisse. Et ouais, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à la tenir correctement. Et du coup, ça va me soulager. Donc, hop, je glisse. Et ensuite, à l'aide de ma vis. Ça se voit que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Alors, que je ne me trompe pas de sens. Décidément. Même sur ça, ça va me casser les bonbons. Voilà. Donc là, je resserre ma vis de façon à ce que ça tienne bien mon tambour. Donc, il ne faut pas hésiter. Hein, il faut que ce soit serré pour que ma toile elle soit quand même bien tendue et que mon tambour ne glisse pas en permanence. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'y arrivais pas. Il faut que je le prenne à la main. C'est quand même plus simple. Donc là, voilà. Là, je sens une vraie résistance. Voilà. Là, pour le coup, voilà. Après, moi, j'ai pas beaucoup de force. Donc, je vais pas pouvoir le serrer non plus à fond. Le but, c'est de pouvoir le redesserrer. Mais vous voyez, là ma toile... Oui, Sekhmet, je sais. Là, ma toile, elle bouge plus. Vous voyez, je peux tirer dessus. Là, je tire, hein, ça bouge pas. Donc, maintenant, je vais pouvoir broder en ayant ma zone ici qui est tendue et j'ai plus besoin de friper ma toile, etc. Et là, c'est vrai que ça devenait compliqué là pour broder le soir. Et du coup, je vais replanter mon petit fil comme ceci. Et voilà, ma toile est prête à broder. Donc, voilà ce petit cerceau à broder, donc le tambour qu'on appelle, hein, ça s'appelle un tambour à broder. Et tu as au prix de 4,99 €. C'est un peu cher. Bon, après, il est en bois. C'est malgré tout ce que je préfère en termes de qualité. Mais voilà. Donc maintenant, il va juste falloir que je trouve un autre fonctionnement pour ranger ma toile, n'est-ce pas? Hop, ça, c'est mon fil d'avance. Alors oui, pour le moment, je fonctionne comme ça parce que je n'ai pas de rangement. Et c'était le but de ma visite à Centracor. Voilà, parce que j'ai vu dans une vidéo qu'apparemment ils avaient ce qu'il fallait en équipement, donc je vais enfin pouvoir ranger mes fils correctement. Voilà.
Hop. Donc voilà pour ce petit achat de tambour. Par la même occasion, j'ai profité pour me prendre des aiguilles à broder, puisque normalement dans mon kit, est-ce que tu vas faire le zoom? Ça y est. Là, j'en avais 2 dans mon kit et je ne sais pas, hier soir, je n'en avais plus qu'une. Donc, j'ai dû en faire tomber une en manipulant ma toile à un moment donné. Et puis, vu que j'ai plus de rangement, que j'ai plus rien, hein, c'est ce que je vous disais, je n'ai absolument plus rien pour ranger ma broderie. Donc, du coup, j'ai réinvesti dans des aiguilles de broderie avec des tailles de chat différentes. Donc, le chat, c'est le petit film, la petite fente au-dessus, en fait, qui permet de glisser le fil. Et ce sont des aiguilles à bout pointu, parce que c'est ce que je préfère utiliser sur le point de croix. Donc, voilà. Ensuite, alors, ces petites aiguilles, que je vous disais à combien, je les ai eues 1,49 €. Voilà, donc ça reste correct. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Ceci, hop. Tu vas faire le focus. T'es feignant aujourd'hui, là. Allez. T'en as marre, t'as trop filmé. Voilà. Donc, ceci, c'est de la colle spéciale pour bijoux. Ouais. Vous verrez pourquoi dans une prochaine vidéo. Voilà. J'anticipe des vidéos, en fait. Et du coup, j'avais besoin de cette colle spéciale bijoux. Voilà. Donc, la raison pour laquelle je suis allée à Centracor, alors la colle à bijoux, oui, je vous ai pas dit combien je l'avais achetée. Elle est au prix de 4,99 €. Donc, c'est quand même extrêmement cher hein, pour la taille du tube. Mais bon, en même temps, je pense que vu qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, je pense que ça doit être quand même sur la durée et on doit rentrer dans son budget. Donc, la raison pour laquelle je suis allée à Centracor, c'est ceci. Une petite boîte de rangement pour fil à broder. Voilà. Donc, c'est une petite boîte qui fait 18 cm de haut par 12 cm de large par 4 cm d'épaisseur. Je vais l'ouvrir. Donc, me revoilà. La petite boîte, j'ai enlevé l'emballage. Donc, elle se présente comme ceci. Mais j'ai pas enlevé ça. Ah, je pensais pas que c'était scotché. Bon, allez, je vais y arriver. Hein. Avec un peu de chance, je devrais faire une vidéo pas trop longue. Alors, hop. Tac. Donc, voilà, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait enlevé sur cette boîte. Donc, cette petite boîte, je l'ai prise au prix, je l'ai payée au prix de 2,99 €. C'est pas français ce que je suis en train de vous dire. Oui, c'est pas français du tout. Je l'ai payé 2,99 €. Donc, il y a un système de fermeture qui est correct. Et à l'intérieur, j'ai des petites cartonnettes. Alors, les petites bandes... Oui, c'est ça. Alors, ils appellent ça des bobines. Ah, je sais pas. Bref, j'ai 25 petites bobines, enfin, ouais, des cartonnettes, je sais pas comment on appelle ça. Je suis pas une experte du vocabulaire point de croix. Je peux vous montrer des techniques, je peux vous montrer des petites choses comme ça. Et d'ailleurs, j'ai prévu, hein, j'attends juste de recevoir mon prochain snap. Et vous voyez, je recommence mes bêtises de snap, ça promet. Hein. Mon prochain swap. Voilà, j'attends de recevoir mon prochain swap pour vous montrer comment je fais
comment je commence une broderie, comment je prépare la broderie, etc. Donc c'est des petites choses toutes simples, mais voilà, ça peut être des petites astuces intéressantes. Donc j'ai 25 petites cartonnettes comme ceci qui va permettre de glisser mes fils, de préparer mes fils en avance. Voilà. Et ensuite je vais pouvoir ranger mes fils. Donc j'ai pris cette petite boîte là pour fonctionner par projet en fait. Quand j'ai un projet de démarrer, en fait, je prépare mes bobines là-dedans. Et ensuite, j'ai pris le grand format qui fait donc 28 par 17 par 4. Hein, avec pour le coup là 100 bobinettes. Oups, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Hop. Et donc là, cette grande boîte, elle est au prix de 3,99 €. Donc c'est exactement la même. Vous voyez, on a exactement la même boîte, la même qualité de boîte, semi-opaque. Là, on a 100 petites bobinettes, petites cartonnettes, je ne sais pas comment on va appeler ça. Hein. Donc là, en fait, je pensais mettre mes projets en cours. Et je me dis que je peux en avoir un tout petit et un plus gros ici, ou un très gros. Voilà, mais ça me permet du coup facilement dans le lit, ou si je pars en déplacement ou quoi, mettre ça dans le sac. Et ça prend pas beaucoup de place. Et du coup, la grande, pour stocker les fils que je garde. Parce que là, par exemple, je suis sur des fils de qualité DMC. Donc, je compte bien garder les couleurs qui me restera. Donc, pour pouvoir les classer, puisque j'ai les DMC qui vont avec. Voilà. Donc, ces petits achats-là en broderie. Donc, j'y suis allée pour ça, hein, pour cette boîte-là, uniquement au départ. Voilà. Non, mais je tiens à être claire. Hein. Je devais en avoir pour 2,99 € à la base. Voilà. Et puis, j'ai trouvé autre chose. Et c'est rigolo parce que j'en parlais justement avec mon fils ce matin. Et je lui disais que quand j'étais jeune, j'en faisais. Avant d'avoir commencé le point de croix, en fait, j'ai commencé par ce que ma mère appelait du canevas. Et je disais à mon fils, oh là là, j'ai adoré ça, j'en ai fait pendant des années, j'ai fait des réalisations pas possibles. J'ai tapissé, ma mère avait un énorme projet qui faisait, je sais plus, 2 mètres sur 1,20 m, je crois. C'était une immense toile sur les 4 saisons. Au départ, j'ai commencé avec des toutes petites toiles. Et puis, quand ma mère a vu que j'étais en capacité de broder, de faire du canevas sans faire d'erreur et faire des jolis points, elle m'avait laissé l'autorisation de faire du canevas avec elle sur sa grande toile. Et j'ai été fière pendant de très très nombreuses années de me dire que la grande toile qui était exposée dans la salle, j'avais participé à la réaliser. Et je crois que finalement, mon amour de l'art a commencé à être là aussi, quoi. Je pense que c'est la petite étincelle qui a allumé la flamme quelques années plus tard. Et je passais des heures à admirer cette toile et à me dire, là, tu as fait ce point-là, là, précisément celui-là, c'est toi qui l'as fait. Et il se noie au milieu du reste et il est magnifique et il aide à rendre cette toile très belle. Et j'avais une sorte de fierté. Et cette fierté, c'est quelque chose que je retrouve dans les activités que je fais aujourd'hui, que je vous présente aussi, et dont je vous parle. Et du coup, je disais à mon fils, oh là là, j'aimerais bien retrouver les canevas, mais j'ai beau regarder sur le Bon Coin, sur Vinted ou même sur les sites, hein, on voit de la broderie estampée, du point de croix, on voit plein de choses, mais pas de canevas. Et je me suis dit, c'est peut-être que ça s'appelle autrement, mais non, j'ai pas trouvé. Et donc là, en me promenant dans les rayons, parce que je cherchais autre chose de précis, je suis tombée sur ceci. 3 petits canevas. Alors, c'est des tout petits projets, hein, ils font 15 par 20. Voilà.
C'est des tout petits projets. Alors, hop, excusez-moi. Voilà. J'ai un petit peu de place quand même. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais heureuse de retrouver ces canevas. Je me suis dit, c'est une coïncidence extraordinaire. Donc, j'ai fouillé. Alors, en premier, il y avait celui-là. Celui-là, il me fait penser à la toile action, vous savez, avec le panda. Et je me suis dit, ça pourrait être rigolo de le faire en canevas. Donc, je vais l'ouvrir, parce que je voudrais voir quand même ce qu'il y a dedans. Donc, il n'y a pas de marque précise. C'est marqué qu'il y a le canevas peint qui fait 15 par 20 avec une aiguille, du fil 100% coton et une notice d'explication. Alors déjà, la différence qu'il y a... Alors, il faut savoir que vous avez le canevas coton et vous avez le canevas laine. Moi, j'ai appris à faire avec du canevas coton. Et j'ai fait aussi du canevas laine, puisque la toile de ma maman, c'était avec de la laine. Voilà. Mais j'ai appris à faire avec du canevas coton. Et j'ai fait des grandes toiles. Enfin, j'en ai même une qui est encadrée. Ma fille a eu pendant très longtemps dans sa chambre d'enfant. Et qui est maintenant au-dessus d'une armoire. C'est magnifique. J'avais réalisé il y a très longtemps. Donc, nous avons là tous nos fils de couleur. Donc là, il n'y a pas de DMC. Hein. Sur le canevas, on fonctionne... alors, il doit y avoir des codes DMC. Mais là, on est sur du tout petit projet où la laine est... Enfin, où le coton est fourni. Donc, ils mettent pas de... Comment dire, de DMC. Donc, ils vous fournissent, voyez, la laine en paquet comme ça, coupée en grande longueur. Moi, généralement, ce que je faisais, parce que je n'aime pas travailler avec des très longues longueurs, parce que ça abîme et ça use le coton très rapidement. Et du coup, je préfère fonctionner avec des plus petits fils. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je les coupe en deux. Voilà. Et je travaille avec cette longueur-là. Voilà. Donc, déjà. Ensuite, nous avons ici une notice. Une notice en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, et puis je dirais néerlandais ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, dessus, vous avez l'explication du point de canevas. Alors, le point de canevas, contrairement au point de croix, en fait, c'est l'équivalence d'un demi-point de croix. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé à apprendre le canevas et qu'ensuite, ma maman m'a appris à faire le point de croix. Parce qu'à partir du moment où vous savez faire du canevas, vous passez très facilement sur le point de croix. Donc, c'est relativement simple. Hein. Vous n'avez que des demi-points à faire. Et il y a également du backstitch qu'on peut faire. Enfin, l'équivalent du backstitch au point de croix sur le canevas. Donc, voilà pour la petite notice. On retrouve... Hop, je vais le mettre comme ça parce que sinon vous n'allez pas le voir. C'est très dommage. Donc là, on retrouve notre petite toile, notre petit canevas, donc peint. Et là, on va retrouver en fait le fonctionnement des toiles estampées. D'accord? Donc, bon, c'est des tout petits projets hein, qui ne prennent pas beaucoup de temps. Moi, si je peux vous donner des conseils sur des projets comme celui-là, bon, là, on a... Ouais, si ça commence, vous voyez? Là, on a le petit fil là qui commence à vouloir partir. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Là, vous voyez? Donc, comme pour le point de croix, moi, ce que je vous conseille, c'est ici, en fait, faire un point de surjet tout autour. Avec un fil de laine, hein. Vous ne cassez pas la tête. Hein. Avec un fil de laine, ça passe sans problème. Prenez un reste de laine que vous avez et vous faites votre tour. Ça évite que ça s'effiloche de partout. Voilà. Vous est fourni l'aiguille à canevas, qui n'est absolument pas la même que l'aiguille de broderie. Hein, on est bien d'accord. On n'a pas du tout le même gabarit. Voilà.
Hein. Ouais, ça va, ça te plaît le petit... Oui, c'est à tes goûts. Voilà. Et après, en fait, c'est vraiment comme pour du point de croix, sauf que l'on fait des demi-croix. Si ça vous intéresse, ça ne me dérange pas de vous faire une petite vidéo explicative sur comment on fait du canevas. Vraiment pour vous montrer que c'est très simple. Vraiment très simple. Voilà. Donc moi j'étais contente parce que j'ai retrouvé ça et en plus c'est quelque chose qui me faisait envie de refaire, de retenter, de réexplorer, on va dire. Et donc du coup j'ai pris le petit panda, j'ai pris ce joli petit chien, ce petit chiot avec ses jouets, avec des couleurs mais juste magnifiques. Les couleurs sont splendides. Et puis j'ai un garçon. Voilà, j'ai pris ce beau camion de pompier parce que j'ai un garçon, un enfant. Oui, bien sûr, j'ai un enfant. J'ai mon fils qui est fan de pompiers. Je ne sais pas, je pense que ça vous étonnera. Hein. C'est très surprenant pour un petit garçon d'aimer les pompiers. On est bien d'accord. Donc voilà, donc je lui ai dit que maman lui ferait cette toile et puis j'en profiterai je pense pour lui apprendre à faire aussi du canevas. Parce qu'il m'a demandé à apprendre à faire du point de croix, mais voilà, je pense que c'est un peu juste là en termes d'âge pour partir sur ça. Donc on va déjà commencer par le canevas je pense. Et ils avaient vraiment du choix en termes de modèles, beaucoup d'animaux, des fleurs. Quelques paysages et que du comme ça, hein, que du 15 par 20, pas de grosse toile. Voilà. Mais j'ai trouvé ça sympa et surtout, il y avait des fils parce que le canevas, contrairement à du point de croix et encore là, les kits qu'on trouve dans les boutiques aujourd'hui. Style AliExpress et compagnie, nous fournissent les fils, mais moi j'ai fait du point de croix et du canevas avec ma maman, où on achetait les fils, les écheveaux à l'unité. En fait, on avait le projet, on avait la fiche de suivi. Excusez-moi, je pensais avoir coupé le son. Bon, j'ai dû me tromper de bouton. On avait en fait on avait la toile souvent vierge, il y avait très peu d'estampés. On avait le diagramme avec les fils, les références de fils, le nombre d'écheveaux nécessaires pour réaliser la toile et c'était à nous d'acheter les écheveaux. Voilà, donc voilà, je trouve que c'est vraiment sympa qu'ils fassent des petits kits comme ça. Vraiment. Parce que on a tout quoi. On peut partir avec notre kit dans la valise. Là j'ai tout quoi. Je peux juste prendre ça et partir. Voilà. Et ça me fait une petite occupation pour le week-end, la semaine, éventuellement. Tout dépend à la vitesse où on brode. Donc voilà mes petits achats. Donc les petites toiles, je les ai eues au prix de 6,99 pièces. Donc c'est quand même pas donné, hein. On est bien d'accord. Mais après, on est sur voilà, on est sur du produit complet avec une belle quantité de fils. Maintenant à voir si c'est suffisant. Ça, ce sera à tester. Mais voilà, ça fait une petite activité sympathique à faire. Quand on a besoin de faire une pause de point de croix ou une peinture, ou enfin voilà, quand on a besoin de faire une pause de nos activités habituelles. Donc voilà pour mes petits achats que je voulais partager avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez que je vous réalise une petite vidéo pour vous montrer comment on fait du point de croix du début à la fin. Donc
comment je prépare un projet, comment je démarre mes fils, comment je les termine. Bon, vous voyez, je vous ai montré là comment on mettait sur un tambour, mais après comment broder avec un tambour. Enfin voilà, si ça vous intéresse, que je vous fasse une petite vidéo un petit peu comme ça pour expliquer rapidement comment on fait du point de croix, comment on organise nos fils pour faire le point de croix. Et éventuellement après, une fois qu'on a terminé notre projet, qu'est-ce qu'on fait de nos fils? Bah écoutez, n'hésitez pas. Je vous l'ai dit, au niveau de la chaîne, je vais partager avec vous d'autres excusez-moi, c'est un réflexe. D'autres activités que le diamond painting, même si le diamond painting reste et restera mon activité chouchoute, puisque c'est celle que je fais absolument tous les jours, sans exception. Et que je suis pas bien si je ne l'ai pas fait, si j'ai pas eu ma dose quotidienne de diamond painting. Mais j'ai besoin aussi de temps en temps que ma curiosité et que ma... pas créativité, parce que j'ai absolument zéro créativité, mais j'ai besoin de faire plusieurs activités, j'ai besoin de découvrir de nouvelles choses. Et du coup, quitte à avoir une chaîne YouTube, autant le partager avec vous, parce que si c'est juste pour parler avec vous du diamond painting, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez saturer. Même si moi, ça ne me dérange pas, mais voilà. Donc écoutez, si ça vous intéresse que je vous fasse un petit tuto ou deux autour du point de croix pour vous montrer 2-3 petites choses, soit très précises, soit plus globales, parce qu'il y a des personnes qui se posent des questions, qui souhaiteraient démarrer mais qui ne savent pas comment faire, ou qui ont besoin de petites astuces pour éviter de faire des nœuds, pour organiser leur fil. Quand j'ai mon kit qui arrive, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais pour démarrer? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour démarrer, etc. Donc voilà, en sachant que pour le moment, je suis avec du point de croix compté, mais que je devrais avoir aussi du point de croix estampé à terme. Et là, pour le coup, on découvrira ensemble parce que je n'en ai jamais fait. Même si j'ai fait du canevas, je pense qu'il y a quelques petites différences. Mais j'ai envie de découvrir ça avec vous, donc je pense qu'on fera ça en crash test. Et puis, pareil, si ça vous intéresse que je partage avec vous des petits moments canevas, découverte du canevas, explication de comment on fait, pareil, organisation du canevas, démarrage du projet, etc. Et bien écoutez, dites-le moi, dites-moi tout ça en commentaire ou sur Discord ou en bas ou en message Instagram, etc. Vous savez que vous avez plusieurs moyens de me contacter. Je fais le maximum pour vous répondre au plus vite, mais comme vous savez, je n'ai pas que mes activités de maman et de YouTube, hein. J'ai d'autres activités à l'extérieur qui me prennent beaucoup de temps et malheureusement il y a des jours où je ne suis pas là du tout de la journée. Donc c'est possible que je vous réponde soit très tard dans la nuit, soit très tôt le matin, soit seulement le lendemain. Donc ne m'en veuillez pas, mais je fais le maximum pour que chacun ait sa petite réponse. Voilà. En tout cas, si vous voulez ou que vous avez besoin d'un petit tuto particulier, d'une petite explication, d'une petite présentation ou de n'importe quoi, n'hésitez pas à me demander. Si c'est dans mes capacités et dans mes connaissances, je me ferai un immense plaisir de vous faire une vidéo pour vous montrer ça. Et si ce n'est pas le cas, je vous orienterai vers des personnes compétentes pour vous apporter les réponses nécessaires pour avancer dans votre réflexion. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon DP à toutes!